Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Aujourd'hui, j'ai invité mon meilleur copain, Issam, à jouer à la maison. Mes parents m'ont dit « Ok pour qu'Issam vienne, mais pas d'expérience scientifique cette fois !» C'est vrai que la dernière fois avec Issam, on avait voulu transformer le séchoir à cheveux de Mémé en casque de la guerre des étoiles. Et bref, le casque a explosé et on a fait disjoncter le compteur électrique. La fois d'avant, Issam a voulu prendre un bain de Coca-Cola et on a rempli la baignoire avec le stock de Coca qui était dans le garage. Tout allait bien jusqu'à ce que j'ai l'idée de rajouter du sucre pour voir. Le Coca s'est mis à mousser et il a débordé de la baignoire. Il y en avait partout et ça collait. Et je ne parle pas de la fois où Issam a voulu monter sur le toit en passant par le conduit de la cheminée. Il a fallu que les pompiers cassent le mur pour le dégager. Il était resté coincé pendant 3 heures. Donc mes parents étaient un peu réticents à me laisser inviter Issam. Mais je leur ai promis qu'on ne ferait rien d'interdit et qu'on jouerait simplement aux nains jaunes et aux 7 familles. Et c'est ce qu'on a fait, au début. Mais très vite, Issam a commencé à s'ennuyer. « Et si on faisait une potion pour se rendre invisible ?» il a dit comme ça. Moi tout de suite j'ai trouvé l'idée géniale. Issam a toujours plein d'idées géniales, c'est pour ça que c'est mon meilleur copain. Mais je ne voulais pas désobéir à mes parents et qu'ils m'interdisent après de réinviter Issam. Alors j'ai demandé à Issam si fabriquer une potion était une expérience scientifique. Il m'a répondu que non, c'était juste un essai expérimental. Et ça, mes parents n'en avaient pas parlé. On a pris plusieurs sirops dans le placard. Celui à la menthe glaciale surtout avait l'air particulièrement approprié. On a pris aussi orange et fraise et on a tout mélangé. Issam voulait ajouter de la pâtée pour chat, miama mimi. Mais j'ai dit que ça serait peut-être mauvais, alors il ne l'a pas fait. Ensuite, on a mis des épices, du poivre, du sel, du curcuma, du curry et d'autres trucs que je ne connaissais pas. Ensuite, on a fait chauffer la potion au micro-ondes. Mais ça ne fumait pas assez, alors on l'a mise dans une casserole sur le feu. On a ajouté un peu de liquide vaisselle au citron pour que ça fasse plus potion et on a fait bouillir. Ça sentait bizarre. Quand on a eu fini, la potion était parfaite. On l'a mise dans une bouteille avec un entonnoir. Et maintenant, il fallait la boire. Moi, je n'étais pas très chaud, mais Issam, lui, il avait trop envie. Et il l'a bu. Au début, il ne s'est rien passé de spécial. Il a eu un peu envie de vomir, mais il ne l'a pas fait. Au bout d'une minute environ, Issam a levé ses mains devant ses yeux. Elles étaient en train de disparaître. « Regarde !» il a dit. « Mes mains sont invisibles. Ça marche !» Puis ce sont ses bras qui ont disparu. Puis tout son corps. Et avant que sa tête disparaisse, j'ai pu voir qu'il avait un peu la trouille. Enfin bref, au bout de 5 minutes, Issam tout entier avait disparu. Il était devenu invisible. Au début, on était content parce qu'on avait réussi l'essai expérimental. Et puis au bout d'un moment, on a commencé à paniquer. Maman est rentrée de course et m'a vu tout seul dans la cuisine avec tout le bazar qu'on avait mis. « Issam est déjà parti ?» elle a dit. « Il aurait pu t'aider à ranger tout de même. Allez, il va falloir que tu ranges tout seul maintenant. » J'ai dit à Issam discrètement d'aller m'attendre dans ma chambre et j'ai tout rangé. Issam essayait de ne pas faire de bruit, mais maman a tout de même vu la porte de la cuisine s'ouvrir toute seule et se refermer. Elle a trouvé ça étrange. Lorsque j'ai rejoint Issam dans ma chambre, je lui ai dit qu'il devrait peut-être essayer de vomir la potion. On s'est enfermés tous les deux dans les toilettes et il a vomi. Maman est arrivée derrière la porte et m'a demandé ce que j'avais et pourquoi je vomissais. Je lui ai dit « ça va, ça va ». Mais quand je suis sortie des toilettes, elle a voulu me mettre au lit et appeler le docteur. Je lui ai dit que non, ce n'était pas la peine, mais elle a insisté. Avec Issam, on était en panique. Heureusement que je n'avais pas bu la potion, moi aussi. Le docteur est arrivé très vite et il m'a trouvée très pâle. Avec Issam, on a rigolé parce que le plus pâle de tous, c'était quand même Issam. Mais le docteur n'a pas rigolé et a voulu me faire une piqûre. J'ai crié et je me suis débattue. « Je ne suis pas malade, j'ai pas vomi !» Je criais, mais maman est venue pour me tenir pour que le docteur me pique. Le docteur a dit à maman que j'avais un comportement étrange.
Issam touchait à ma collection de figurines et on voyait les figurines qui se déplaçaient toutes seules et j'ai dû lui crier « Arrête de toucher à des choses, ça les fait bouger !» Et le docteur a dit que je devais avoir de la fièvre, mais que la piqûre allait me faire dormir un peu. Un moment après, la maman d'Issam a sonné à la porte. Oh, elle venait le rechercher. Aïe, aïe, aïe. Maman a dit « Mais il est déjà parti !» Et la maman d'Issam n'a pas compris parce qu'il n'était pas rentré à la maison. Tout le monde s'est mis à paniquer. Et la maman d'Issam a téléphoné au père d'Issam pour qu'il vienne tout de suite. Le père d'Issam a crié très fort et maman a téléphoné à papa pour qu'il vienne tout de suite. Ils sont tous partis faire un tour dans le quartier pour essayer de trouver Issam. Ils ne l'ont pas trouvé puisqu'il était dans ma chambre, toujours invisible. On essayait de trouver une solution et Issam se regardait dans la glace, sauf qu'il ne s'y voyait pas, évidemment, puisqu'il était invisible. Ça faisait drôle. Les parents m'ont fait venir dans la cuisine pour m'interroger. Issam est venu avec moi et s'est assis sur une chaise. Tout le monde s'agitait dans tous les sens, et moi j'aurais bien voulu aller sur Internet pour savoir comment fabriquer un antidote à la potion d'invisibilité. Mais je ne pouvais pas car j'étais coincée avec les parents. Quand la nuit a commencé à tomber, tout le monde a vraiment paniqué. « J'appelle la police !» a dit le père d'Issam. « Non !» a crié Issam soudain. « Je suis là !» Tout le monde s'est arrêté net. « Je suis là !» a répété Issam. « Mais où es-tu, mon chéri ?» a dit la mère d'Issam. « Ici, je suis invisible. » Le père d'Issam s'est mis rouge de colère. « Sors de ta cachette et arrête tes bêtises tout de suite. Ça va mal aller, je te préviens. » Le père d'Issam a essayé de frapper Issam, mais il ne savait pas où il était. Alors il balançait des coups comme ça au hasard dans la cuisine. Il était très énervé. À un moment, il a frappé ma mère sans le faire exprès et elle a saigné du nez. Papa s'est énervé et ils ont commencé à se battre tous les deux, le papa d'Issam et le mien. Les mamans criaient pour qu'il s'arrête. Les choses étaient en train de mal tourner. Puis, tout le monde a fini par se calmer. « Ton fils est un imbécile !» a crié le père d'Issam à la mère d'Issam. « C'est ton fils aussi, et il a de qui tenir. Il est aussi stupide que toi !» a répondu la mère d'Issam au père d'Issam. « Je suis invisible, mais je ne suis pas sourd, hein !» a dit Issam. Tout le monde criait et s'agitait. Soudain, j'ai eu une idée. « On n'a qu'à aller chercher une bombe de peinture et le peindre, comme ça on le verra. » Mais Issam ne voulait pas être peint, parce que la peinture était rose, alors il se sauvait. C'est bien qu'au bout d'un moment, il y avait de la peinture rose partout dans la cuisine, et sur tout le monde, mais pas sur Issam. Puis la piqûre a fait effet et je me suis endormie. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. On m'avait portée dans mon lit. J'ai regardé le lit d'appoint et j'ai vu que les couvertures avaient la forme d'un corps. « Issam, tu es là ?» j'ai dit. « Oui, je suis là. Je suis toujours invisible. Mes parents sont partis sans moi, » il a répondu. Puis il s'est mis à pleurer. « Et si je reste invisible pour toujours? Tu te rends compte ?» J'ai essayé de le consoler en lui disant combien ce serait pratique et tout ce qu'il pourrait faire. Bon, ce n'était pas facile de trouver ce qu'il pourrait faire, mais on allait bien trouver des trucs en réfléchissant. « Être invisible, c'est trop cool !» je lui ai dit. Mais il continuait à pleurer. J'ai fait une recherche sur Internet pour voir ce qu'il fallait faire pour redevenir visible lorsqu'on était invisible. Au bout d'une heure, j'avais lu pas mal de choses et je les ai dites à Issam. « Tu peux t'entourer de bandelettes et faire une ambiance zombie. » J'ai essayé de le faire rire un peu. « Tu peux t'habiller avec des vêtements neufs et mettre un masque et des gants. Tu peux faire des prières. Tu peux aussi essayer de faire une nouvelle potion. » « Une nouvelle potion ?» a dit Issam. « Mais il donne la recette ?»« Oui, en quelque sorte. »« Comment ça, en quelque sorte ?»« Eh bien, ils disent qu'il faut refaire la même exactement. » Et c'est ce qu'on a fait. Je ne me souvenais plus très bien des proportions, mais on a fait à peu près. Cette fois, Issam a voulu absolument ajouter de la pâtée pour chat miamamimi. Et ça a marché. Au matin, il était redevenu visible. Comme quoi, miamamimi, c'est super efficace. Hein. Je lui ai dit « Ça a marché, Issam, je te vois !» Il était content. Il est venu se frotter contre mes jambes et il a dit « Miaou !» Cric-crac,
L'histoire est dans le sac.